Bonsoir mes chers rayons. Aujourd'hui nous allons parler de l'effondrement émotionnel de l'Occident. Et là on rentre dans un sujet qui à mon avis est réellement subversif. C'est-à-dire que tous les autres sujets que j'ai traités dans cette chaîne, on n'en parle pas si souvent que ça parfois, il y a des idées originales. Mais globalement ça reste dans la pensée courante, quoi. Ce ne sont pas des idées non plus révolutionnaires. Concernant l'effondrement émotionnel de l'Occident, cependant, je pense que nous traitons un sujet fondamental qui n'est jamais traité nulle part ailleurs. En fait, c'est un sujet qui est absent de toutes les pensées, de tous les médias. C'est un sujet qui n'existe pas, ou qui existe très 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 marginalement. Il y a des gens qui en parlent, mais ça reste un sujet profondément tabou, et je pense qu'il est encore plus tabou que le sujet des Juifs, par exemple, parce que les Juifs, les communautés fermées, les forums, les endroits un peu cachés sur Internet en parlent beaucoup. On en parle beaucoup. Mais à propos de l'effondrement émotionnel, de la chute émotionnelle de notre civilisation, c'est une idée qui a du mal à être conçue. En fait, c'est une idée qui a du mal à être conçue parce que dans notre civilisation, les émotions sont passées à second plan et il est devenu malséant d'avoir, ne serait-ce qu'avoir des émotions. Qu'est-ce que ça veut dire une société émotionnellement effondrée ? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les implications? Eh bien, tout d'abord, on a tous un ressenti émotionnel des choses, de la vie, beaucoup plus faible, beaucoup plus superficiel et beaucoup plus lissé. Pourquoi? Parce que depuis notre petite enfance, tout le monde nous dit de réprimer nos émotions, nous oblige, nous force, nous apprend à réprimer nos émotions. L'école, l'éducation nationale, les parents très souvent font la même chose, ils te disent de réprimer tes émotions, et si tu n'arrives pas à réprimer tes émotions, on va te mettre devant la télé, on va te mettre devant le jeu vidéo, on va tout simplement t'isoler, en fait. Et ça, c'est la gestion émotionnelle que nous apprend la société. Soit tu arrives à réprimer tes émotions, soit tu t'isoles du monde, dans ton petit monde virtuel. Donc dès l'enfance, on va apprendre cela, on va apprendre à se réprimer, à s'isoler. Et donc on va avoir une vie émotionnelle très lisse, très lisse. Il en découle une perte d'empathie, c'est-à-dire que si tu ressens les émotions de façon plus faible et que tout le monde ressent les émotions de façon plus faible, alors c'est tout à fait normal qu'il y ait moins d'empathie. L'empathie, ça consiste à ressentir ce que ressent l'autre. Et aujourd'hui, on a une société de gens qui n'a pas d'empathie. Ces gens ne ressentent pas ce que tu ressens. Il en résulte une absence de plus en plus totale d'un moment de connexion émotionnelle avec autrui. C'est quoi un moment de connexion émotionnelle? C'est quand, par exemple, une personne pleure devant toi, que tu consoles cette personne et que cette personne, au final, te dit merci en te regardant dans les yeux. Ça, c'est un moment de connexion. C'est aussi quand tu fais un gros câlin à une autre personne dans un moment de joie partagée. Ça, ce sont des moments de connexion. Et on en a de moins en moins. Les jeunes, les plus jeunes, ont encore souvent ces moments, enfin relativement souvent, parce que la société autorise les plus jeunes à avoir des émotions. Et à mon avis, c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde a peur de vieillir. Dans notre société, il y a une peur terrible au vieillissement. Et à mon avis, c'est en grande partie parce que vieillir, ça veut dire, dans le monde moderne, ça veut dire abandonner toute émotion. Arrêter de ressentir des émotions,
interdit d'exprimer des émotions, tu dois devenir une pierre. Et ça, c'est quelque chose qui rebute les gens naturellement. Naturellement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a ce culte de la jeunesse. À mon avis, c'est en grande partie, c'est aussi à cause de la beauté de la jeunesse, parce que les jeunes sont tous plus beaux et plus mignons en général. Mais il y a aussi cet aspect émotionnel qui est négligé. Donc on a une perte de ce que j'appellerais le savoir-faire émotionnel, c'est-à-dire gérer ses émotions, gérer les émotions des autres, savoir réagir aux émotions des autres. Une perte d'empathie. On ne ressent plus ce que ressentent les autres, on vit isolé dans notre monde, un peu comme des psychopathes. Pour un psychopathe, le reste des gens sont des objets, ce ne sont pas des personnes comme lui. Et finalement une perte de connexion émotionnelle avec autrui. Quel est le résultat final? C'est une société invivable, une société insupportable, une société ignoble. Parce que toutes les structures sociales, la famille, l'école, les endroits publics, l'espace public, les restaurants, les cafés, les magasins, toutes les structures sont partiellement construites, formées par les émotions, par la réalité émotionnelle du moment. Et puisque on est dans une société qui néglige les émotions, pour qui les émotions n'existent pas et doivent être réprimées, eh bien on est dans une société hyper rationnelle qui prend les hommes pour des sortes de machines. Et l'illustration la plus parfaite, la plus claire, c'est les voitures. C'est l'immondice des voitures. C'est quelque chose qui n'aurait jamais existé dans une société émotionnellement normale, émotionnellement saine. Parce que les voitures, c'est une perte de liberté, une perte d'autonomie corporelle, une perte d'espace atroce. Et c'est la plus grande perte de liberté depuis l'invention des frontières. J'en parlerai plus en détail dans de prochaines vidéos. Et les gens ont une relation très malsaine à la voiture en général. Dès que je parle de voiture, dès qu'on parle de voiture, les gens s'énervent. Il y a une réaction de haine, une réaction de rage, en fait, vis-à-vis de la voiture, parce que les gens ont un lien émotionnel profondément malsain, évidemment construit par la propagande des industriels. Donc les gens assimilent la voiture à sa liberté, alors que c'est le contraire. Bon, la liberté, c'est l'esclavage, n'est-ce pas? Et il y a aussi le phénomène des road rage, des rages de la route, c'est-à-dire que quand les gens montent dans une voiture, ils deviennent fous. Ils deviennent fous, ils perdent le contrôle de leurs émotions. Ils deviennent incapables de réprimer leurs émotions. Et ce que l'on constate, c'est une rage, en fait. Et je pense que le road rage, c'est les émotions libérées des gens. C'est le moment où les gens expriment enfin leurs réelles émotions. Et les émotions des gens, c'est de la rage, évidemment. C'est de la rage parce qu'ils vivent dans un monde invivable, ils vivent dans un monde insupportable où ils ne peuvent pas s'exprimer. Et le résultat, c'est de la rage, évidemment. C'est une haine, un énervement profond